La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, l'heure est à la clarification. Dans l'affaire Quentin Durand, qu'il n'est plus possible à la presse de gauche de tergiverser, de gagner du temps, d'expliquer qu'on verra plus tard. Que sait-on aujourd'hui ? Eh bien, le service enquête du Parisien aujourd'hui en France fait un point assez complet de la situation. 11 personnes sont donc entre les mains de la police. Au moins 6 auraient participé aux violences mortelles, dont les vidéos révèlent la particulière sauvagerie et la lâcheté, écrivent Jérémy Famelet, Vincent Gautrenaud et Jean-Michel Descugy. Parmi les suspects figurent au moins 3 hommes travaillant ou ayant travaillé pour le député LFI Raphaël Arnaud. Adrien B, 24 ans, ami proche du député insoumis, qu'il a d'ailleurs engagé comme stagiaire. Robin C, qui a été arrêté avec lui, est engagé comme collaborateur parlementaire de l'insoumis. Enfin, Jacques-Élie Favreau est l'un des 4 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud. C'est donc bien le milieu de l'ultra-gauche et plus précisément la jeune garde qui était à la manœuvre. Alors, comment LFI peut-elle continuer à dire qu'elle n'est pour rien dans la mort de Quentin Durand ? Réponse, elle ne peut plus le dire. Tout comme se prévaloir de vertus antifascistes, car ce sont eux les nouveaux fascistes. Ça, c'est le gros titre à la une de Marianne, où Natacha Polony rappelle que sur ce sujet, comme sur d'autres, Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de jouer sur les ambiguïtés. LFI, danger public. Ça, c'est le titre de l'Express. Dans ses colonnes, Éric Scholl ne prend pas de gants pour lui aussi rappeler les ambiguïtés du leader insoumis. Et malgré tout cela, la position de la gauche demeure ambiguë. Alors, soyons honnêtes et précis. Gage, Glucksmann, Hollande ont été clairs et nets, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres en ce moment qui brillent surtout par leur absence. La petite Marine Tondelier a disparu depuis plusieurs jours. Elle portait une veste vert pomme. Elle serait accompagnée du jeune Olivier Faure, chaussette rose, et du petit Fabien Roussel, livre rouge à la main. Si vous les croisez, n'intervenez pas directement. Appelez la rédaction d'Europe 1, ça nous intéresse. Bon, alors pardon pour cette facétie, Oui, ce n'était je pas le une précise, vraie c'est alerte une blague. enlèvement, Il ne s'agit pas de banaliser les rapts d'enfants non plus. Non, alerte enlèvement, c'est le titre de l'édito de Nicolas Charbonneau dans Le Parisien, qui lui aussi prend le parti d'en sourire, qui souligne que ces leaders de la gauche morale ont quelque peu disparu des radars ces derniers temps. C'est la gauche trouble, comme l'appelle Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro, même si Faure a finalement laissé une note de blog sibylline. Alors, note de blog, Kesako, eh bien, dans notre monde moderne et numérique, c'est un peu l'équivalent du post-it sur le frigo. Un petit mot où il prend bien soin de ne pas se prononcer sur d'éventuels accords avec les insoumis au municipal et n'oublie pas de racheter des chips pour la soirée électorale. Mais il n'y a pas que les socialistes qui sont embarrassés ce matin. Les zinzins, les insoumis. Le dessin de CAC ce matin à la une de l'Opinion rappellera à tous les lecteurs d'Astérix cette scène où les pirates découvrent que le bateau qu'ils s'apprêtent à aborder n'est autre que celui des Gaulois. Seulement CAC a remplacé dans son dessin le guetteur africain par un Gabriel Attal plus apeuré que jamais. Et ça aussi, donc, c'est un dessin humoristique parce que, comme un boomerang, la participation d'Attal au Front républicain en 2024 lui revient dans la figure. Alors Attal, complice des insoumis, qu'il a contribué à faire élire, en tout cas, il a depuis reculé, écrit Dina Cohen, en admettant qu'il ne pourrait pas refaire la même chose aujourd'hui. Quoi d'autre dans les journaux ? Ce sondage, Cluster 17 pour le site Atlantico, sur les municipales à Nice, qui donne Éric Ciotti 10 points devant Christian Estrosi. 41 contre 31, ça va faire du bruit sur la côte. Enfin, à propos de sondage, dont on raffole, il faut bien le lire quand même dans les médias, il y a quand même celui-là qui est assez croquignolet, c'est ce qui s'appelle le Beer Test. Oui, beer comme bière en anglais. La question qui a été posée aux électeurs de la capitale est la suivante. Avec quel candidat aimeriez-vous boire une bière ? Une seconde de réflexion. Résultat dans Le Parisien, c'est Emmanuel Grégoire qui arrive en tête de bistrot. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'il boive de la bière. Suivi par Rachida Dati, dont je ne suis pas sûr non plus qu'elle aime le houblon. Arrive bonne dernière, Sophia Chikirou, ce qui est quand même injuste, parce que LFI, eux, on dira ce qu'on voudra, mais en ce moment, ils ont quand même la pression. La discographie d'Olivier à chaque fois, c'est quand même exceptionnel. Je ne suis pas responsable de tout. Je ne suis qu'une marionnette entre des mains plus puissantes que moi, vous savez, ma chère Anissa. Oh bah écoutez, on a une belle paire de mains juste en face de vous, celle de